Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, bonjour, on vous entend. D'accord. On va attendre 5 minutes avant de commencer. Donc, on va commencer. Vous avez tous reçu la série 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Qui peut le corriger? Vous pouvez l'afficher. Comment? Vous pouvez l'afficher. J'entends mal. Vous pouvez l'afficher. Afficher quoi? La série. Ah, vous ne voyez pas la série? D'accord. C'est bon maintenant? Oui. D'accord. On commence par l'exercice 1. Qui peut corriger l'exercice 1? Pour l'exemple 1, Oui. j'ai trouvé un jour.
Oui, comment tu as fait? J'ai fait 8 fois 8 fois 8. Mhm, J'ai trouvé 512. mhm, Et l'autre, j'ai fait 4 fois 4 fois 4. J'ai trouvé 64. mhm. J'ai fait le rapport, j'ai eu 8. Ce qui veut dire qu'en 8 jours, il crée 512 mètres cubes. Et le dénominateur, ça va être 1. D'accord. Donc, En une 512 divisé par 64, ça fait 8 jours. journée. Ça veut tout simplement dire que 512, c'est égal à 8 fois 64. Donc, il lui faut 8 jours pour creuser 8 trous de 4 par 4 par 4. Donc, ça veut dire qu'il lui faut un jour pour creuser un trou de 4 par 4 par 4. Ouais, c'est ça. Des questions? Pas compris. D'accord, je vais reprendre. Alors, on a dit qu'il a besoin de 8 jours pour creuser un trou de 8 par 8 par 8. Donc, avant toute chose, il faut connaître le volume. Donc, en 8 jours, il a creusé un volume de combien? C'est pour cela qu'il a fait 8 fois 8 fois 8, qui est égal à 512. Maintenant, après, on a besoin du volume de 4 par 4 par 4. Il trouve 64. Ah, c'est pas mètre carré, c'est mètre cube. Donc, on sait qu'il a besoin de 8 jours. Donc, je mets en bas. 8 jours. C'est pour construire un trou de 512 mètres cubes. Donc, X jours. Si vous n'avez pas besoin de parler, vous éteignez votre micro. Donc, pour X jours, ce qu'on cherche, c'est 64 mètres cubes. Donc, il faut faire la règle de 3. On a X est égal à 8 multiplié par 64 divisé par 512. Et tu vas avoir 1. C'est clair, Aminata? D'accord. D'autres questions? OK. Donc, on passe au suivant. Qu'est-ce que vous en pensez pour le suivant? Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide, d'après vous? Une seule. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que le verre sera plus vite si on met une goutte. Exactement. Donc, on a besoin d'une seule goutte. Une fois qu'on met la goutte, le verre n'est plus vide. Donc, il ne faut pas rajouter. Donc, la réponse, c'était une seule goutte. Alors, maintenant, l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, on a un carré de côté 1 mètre et on a un triangle équilatéral à l'intérieur. On demande l'aire du triangle équilatéral. Qui propose quelque chose? Oui, Yategé? Madame, Oui?
On calcule l'aire du carré. Non, je demande l'aire du triangle équilatéral. Oui, on calcule l'aire du carré d'abord. Oui. Après? Après, on diminue les... Les? Comme un fois un. Comment? Si on met 1 fois 1, c'est 1 mètre carré. Après, on calcule l'aire des côtés non assurés. Les côtés non assurés, comment on fait pour les calculer? Tout ça, c'est 1 mètre fois 1 tiers de mètre. Un tiers. Pourquoi c'est un tiers? Ça, c'est parce que c'est coupé en 1 tiers. Mais qui te le dit? Il n'y a pas marqué ici que j'ai coupé en partie égale. Ou bien? Généralement, quand je le coupe en partie égale, je mets des annotations pour montrer qu'on a des longueurs similaires. Mais Non, là, je n'ai pas dit des parties égales, j'ai dit 1 tiers. oui, tu as dit que cette longueur en rouge, elle vaut un tiers. Oui. Oui, maintenant je te demande pourquoi tu dis que c'est égal à un tiers. Parce que je n'ai marqué nulle part que c'était égal à un tiers. Donc, il faudrait que tu expliques. Parce que c'est un triangle équilatéral. Parce que c'est un triangle équilatéral. Qu'est-ce qui est un triangle équilatéral? C'est la partie assurée. Oui. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que les côtés ont la même valeur. Oui. Du triangle équilatéral. Mais à part ça, ça ne me dit pas que cette longueur en rouge, c'est égal à un tiers. N'est-ce pas? Oui. Qui propose autre chose? Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Généralement, quand je vous demande de calculer les surfaces, je vous donne toutes les données. N'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, on n'a qu'une seule donnée. C'est le côté du carré. Donc, ça veut dire qu'on a des inconnus. Pour connaître l'aire du triangle équilatéral, il faut déjà connaître la valeur du côté. Donc, c'est une inconnue que vous devez chercher. Oui, Chanti? Comment? J'entends mal. On calcule d'abord l'aire du carré, Oui. comme ce qu'elle vient d'expliquer. Oui. Maintenant, pour ce faire, on va chercher le côté du triangle équilatéral d'abord. Oui, on l'appelle comment? C'est un triangle équilatéral, non? Maintenant, Oui. ici, on sait que là-bas, c'est 1 mètre. C'est 1 mètre. D'accord. Maintenant, les parties non assurées du rectangle, du carré, il y a quelque part où on a un triangle rectangle. Le petit triangle, il est rectangle. Pour ça, c'est le côté du triangle à l'intérieur. Tu parles de quel triangle rectangle? Parce qu'il y en a 3. Là où vous avez marqué en rouge. D'accord. Maintenant, là-bas, on peut appliquer Pythagore pour trouver le côté du triangle équilatéral. D'accord. Voilà, comme ça. Tu as considéré ce triangle? Oui. Maintenant, tu connais quelle valeur? Je connais les 1. Oui. Et je sais que là-bas, c'est 1 tiers de 1. Ce n'est pas un tiers, justement. C'est ce que j'étais en train de dire.
Cette petite valeur-là, ce n'est pas un tiers. Oui. C'est une longueur qu'on ne connaît pas. OK. Donc déjà, on peut l'appeler x. X, oui. Donc si on l'appelle x, ça veut dire que déjà, on peut mettre le côté du triangle équilatéral en fonction de x. De X, oui. On peut l'exprimer en fonction de X. Donc le côté du triangle équilatéral, si je l'appelle C, que vaut C carré? C carré égale X carré plus 1 carré. X carré plus 1. Oui. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une autre équation en fonction de C et de X. Comme ça, on pourra les trouver. N'est-ce pas? Parce que là, Oui. on a deux inconnus. On ne connaît pas X, on ne connaît pas C. On connaît pas. Donc, on a utilisé ce triangle pour pouvoir avoir une équation qui dépend de C et de X. C'est celle qu'on a ici. Oui. Maintenant, il faut qu'on en cherche une autre équation qui dépend de C et de X. Comment peut-on faire pour trouver l'autre équation? Oui, Yatégué? Oui, Yaté. On peut noter ce côté-là, Y. Quel côté? Le côté qui reste. Le côté qui reste où? Oui. Il faut essayer d'être précis parce que celui-là? Oui. D'accord. Tu peux ne pas le noter Y. Tu peux l'écrire en fonction de X. Oui. On peut mettre X. Ça sera 1 moins X. Ce sera 1 moins X. Oui. Oui. Parce que le total du vert et du rouge, ça doit être égal à 1. Oui. Ah oui. N'est-ce pas? Donc là, je peux mettre 1 moins X. D'accord? Oui. Maintenant, ici, on peut l'exprimer en fonction de C. En fonction de C. Oui, aussi. Mais la formule sera... En passant toujours par Pythagore. En passant par Pythagore. Pour quel triangle? Oui. L'autre triangle en haut, c'est rectangle à l'extrémité du rectangle. D'accord. Mais pour cela, il faut connaître les valeurs. Le triangle en vert. Oui, le triangle Oui. en vert. On connaît l'un des côtés, c'est X. On connaît celui d'en haut, c'est 1 moins X. Mais la ligne verticale, Oui. elle vaut combien? Celle-là. 1 moins X aussi. Pourquoi c'est 1 moins X? Parce que le triangle à l'intérieur est équilatéral. Oui, je suis d'accord. Mais ça ne me dit pas pourquoi c'est 1 moins X. On ne fait pas Pythagore. Si on fait Pythagore, on l'applique à quoi? On ne connaît pas encore cette valeur. C'est égal à 1 moins X, c'est vrai, mais il faut me dire pourquoi. Et une fois qu'on aura 1 moins X, on pourra appliquer Pythagore pour le triangle qui est vert. Mais en attendant, il faut me dire pourquoi cette longueur vaut 1 moins X. Qu'est-ce que vous remarquez entre le triangle rouge et le triangle bleu? C'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi? Oui. Madame? Oui. Je crois que c'est ce qu'on appelle les triangles semblables. Parce que ces deux triangles ont deux côtés, 2 à 2 de même longueur. Exact. Madame. Oui. Et un angle. Et
et on trouve un angle de 90 degrés dans l'un et un angle de 90 dans l'autre. Donc, ça suffit pour dire que c'est des triangles semblables. Exactement. Donc, c'est ça. Le triangle rouge et le triangle bleu, ils sont semblables. Parce que déjà, c'est des triangles rectangles. Ils ont la même hypoténuse. C'est-à-dire, c'est... S'il vous plaît, si vous n'avez pas besoin de parler, éteignez vos micros parce que ça fait des échos. Donc, ces deux triangles, le rouge et le bleu, ils ont la même hypoténuse. Ils ont la même valeur pour un des côtés. C'est-à-dire ici, on a 1 et ici aussi, on a 1. Et parce que c'est un triangle rectangle, ça veut dire que l'autre côté aussi, les deux autres côtés, ils sont similaires. Pour cela, il suffit juste d'appliquer Pythagore. Donc, pour cette longueur en haut, on sait que x carré, c'est égal à c carré moins 1. Et pour cette valeur aussi, même chose, c'est égal à c carré moins 1. Ce qui veut dire que cette longueur, c'est égal à celle-là. Donc, ça veut dire que ici, c'est égal à x. Et comme c'est égal à x, ça veut dire que la longueur verte restante est égale à 1 moins x. C'est pour cette raison. Donc, maintenant, on peut continuer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On applique Pythagore pour le triangle vert. Et donc, on obtient combien? C carré égale. C carré égale 1 moins x au carré plus 1 moins x au carré. Donc, ça veut dire que c'est 2 facteurs de 1 moins x au carré. Donc, on a deux équations. Ça veut dire qu'on peut trouver les inconnus. On peut faire l'égalité déjà. On a c carré, c'est égal à 1 plus x carré. Et c carré, c'est égal à l'autre membre. Donc, on peut faire l'égalité pour pouvoir trouver x. Donc, si on fait l'égalité, on aura 1 plus x carré, c'est égal à 2 facteurs de 1 moins x carré. On développe. C'est égal à 2x carré moins 4x plus 2. Donc, à la fin, on aura x au carré moins 4x plus 1 égale 0. Et ça, c'est une équation du deuxième degré qu'on peut résoudre. Qui peut me résoudre ça facilement, rapidement? Cette équation, x carré moins 4x plus 1. On cherche les deux racines. Oui, comment on fait? On cherche delta b au carré moins 4ac. Donc, c'est égal à? Égal à 16 moins 4. Qui est égal à 12. Donc, 12, c'est 4 fois 3. Oui. Donc, 2 racines de 3. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour x? Et moins 2. C'est plus ou moins? 1. 1. Oui. C'est quoi la formule des racines? C'est plus ou moins 2. Est égal à x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, parmi les deux, je vais d'abord simplifier. Ça fait plus ou moins 2 moins racine de 3. Donc, parmi les deux, lequel C'est 1 moins 2 oui, c'est racine 1. de 3. Non, c'est... C'est 4 moins 2 racine de 3 sur 2.
Donc, si on simplifie, il nous reste quoi? 1 moins racine de 3. C'est-à-dire 4 moins 2 racine de 3 sur 2. Oui. Si on simplifie par 2, il nous reste combien? 2 moins racine de 3. 2 moins racine de 3. Donc, parmi le plus et le moins, lequel est positif? C'est le plus qui est positif. Donc, ça veut dire que x est égal à 2 moins racine de 3. Oui. D'accord. Maintenant qu'on a le x, ça veut dire qu'on peut avoir le c. Oui. N'est-ce pas? Déjà, on connaît la valeur de c carré. Oui. C'est égal à 1 plus x carré. Donc, 1 plus 2 moins racine de 3. 3 au carré. Donc, si on développe cette expression, on obtient quoi? Le c carré. Vous n'avez pas préparé cette série à la maison? Si. On n'a pas trouvé ça. Vous n'avez pas non plus demandé. Madame? Oui? On trouve 4 moins 4 racine de 3 plus 3. 4 moins 4 racine de 3 plus 3. Donc, Non, 5. 5 moins 4 racine de 3 plus 3. 5 moins 4 racine de 3. Plus 3. Et donc, c'est égal à combien ça? 8 moins 4 racine de 3. Donc, c'est la valeur de c carré. Oui. Normalement, on n'a pas besoin de calculer le c tout court. Le c carré, il suffit. Est-ce que vous connaissez la formule du triangle, de la surface d'un triangle équilatéral? Oui. Oui, c'est comment? Racine de 3 sur 4 à carré. C Voilà. carré. C carré. Donc, une fois qu'on a c carré, on peut connaître la surface du triangle équilatéral. Donc, S, c'est égal à c carré racine de 3 sur 4. Sinon, l'autre méthode, c'est de calculer C. Et après, vous calculez la hauteur. Après, vous faites basse fois hauteur sur 2. Ça revient au même. Donc, C, c'est égal à... On a 8 moins 4 racine de 3 sur 4. Ça veut dire qu'il va rester 2 moins racine De 3. de 3 multiplié par racine de 3. Donc, S est égal à 2 racine de 3 moins 3. C'est égal à combien ça? 0,5. 0,5. 2 racine de 3. 3. 0,46. Oui, c'est 0,5. Il faut toujours mettre 2 chiffres après la virgule. D'accord. D'accord. Donc, c'était ça qu'il fallait trouver. Qui a des questions par rapport à cet exercice? Bonjour.
Darius. Bonjour. Donc, ce genre d'exercice-là, d'habitude, je ne vous le donnais pas. Je viens de m'expliquer. D'accord. Donc, je disais que ce genre d'exercice, avant, je ne vous le donnais pas. Je vous donnais toutes les données et je vous demandais de calculer les surfaces. Donc, ce type d'exercice est un peu différent. Donc, au fil du temps, vous vous y habituerez, comme avec le calcul des surfaces. Donc, quand vous ne connaissez pas les données, il ne faut pas dire, par exemple, le x, vous avez dit que c'est égal à 1 tiers, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez vu ici que x est égal à 2 moins racine de 3. Et 2 moins racine de 3, ce n'est pas égal à 1 tiers. Donc, quand vous ne connaissez pas certaines valeurs, il ne faut pas donner une valeur comme ça au pif. Il faut le calculer. Des questions par rapport à l'exercice 3? Donc, Bat, tu dis que tu viens d'arriver. Donc, je vais reprendre un peu ce qu'on a fait. On a un triangle équilatéral qui est inscrit dans un carré de côté 1 mètre. Et on demande la surface du triangle équilatéral. Donc, comme c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que les trois côtés ont la même valeur. On l'a appelé C. Et on sait que une fois qu'on trouve C, on peut connaître la surface du triangle équilatéral. Parce que la formule, c'est C carré racine de 3 sur 4. Et même si vous ne connaissez pas la formule, une fois que vous connaissez C, vous savez que cet angle, c'est 60 degrés parce que c'est un triangle équilatéral. Vous pouvez trouver H. Donc, le plus grand problème, c'est de trouver la valeur de C. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Cette valeur en rouge, non plus, on ne la connaît pas. On l'a appelée X. Donc, avec le triangle qui est rouge, on a appliqué Pythagore. Et on a obtenu notre première équation. C carré, c'est égal à 1 plus X carré. Donc, une fois qu'on a eu ça, on a essayé de voir les deux autres triangles. Donc, pour le triangle bleu, on s'est rendu compte que c'était similaire au triangle rouge. Parce qu'ils ont la même hypoténuse, c'est-à-dire C. Ils ont un côté qui a la même valeur. Et en plus, c'est un triangle rectangle. Ça veut dire que si je veux calculer ce côté X, c'est égal à C carré moins 1 avec Pythagore. Et si je veux calculer ce côté aussi, c'est égal à C carré moins 1. C'est pour cela que cette valeur, c'est égal à X. Donc, une fois qu'on sait que c'est égal à X, ça veut dire que la valeur restante, c'est 1 moins X, comme le carré a pour côté 1. Et donc, maintenant, on a ce triangle en vert. Et on connaît les valeurs en fonction soit de X, soit de C. Et on applique Pythagore. Et on obtient C carré, c'est égal à 1 moins X carré plus 1 moins X carré. C'est la deuxième équation. Donc, avec ces deux équations qu'on a, on fait une égalité. Donc, on a 1 plus X carré, c'est égal à 2 facteurs de 1 moins X carré sur 2. Et c'est une équation du deuxième degré. On le résout et on tire X. On a X, c'est égal à 2 moins racine de 3. Une fois qu'on a X, on a la valeur de C carré, puisque C carré, c'est égal à 1 plus X carré. Et on se retrouve avec C carré, c'est égal à 8 moins 4 racine de 3. Après, on l'applique dans la formule, tout simplement. On a S, la surface du triangle équilatéral, c'est égal à C carré, racine de 3 sur 4. Donc, on remplace C carré par sa valeur et on obtient S égale 2 racine de 3 moins 3. On calcule et on a trouvé 0,46 mètres carrés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord. Donc, on peut continuer. Avant ça, je vais prendre ceux qui sont venus récemment. Alors,
Le job, c'est quel job? C'est Omar Lena Lahi Diop. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié? D'accord, donc on peut continuer. Alors, l'exercice 4. Qui a pu faire l'exercice 4? J'écoute. Est-ce que vous avez traité la série? Parce que je me pose des questions là. Madame, moi non, parce que j'étais malade. D'accord? Mais je suppose que tout le monde n'était pas malade. Non, Donc, est-ce que quelqu'un a fait l'exercice 4? moi, j'ai pas trouvé ce passage. Pourtant, je pense vous avoir dit que si vous avez un problème quelque part, vous pouvez m'envoyer un mail. Je ne l'ai pas lu dans votre classe? Si, mais j'avais oublié sur le. J'ai fait seulement ça hier. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire les exercices. Ça fait à peu près une semaine que je vous l'ai donné. Il ne faut pas attendre le jour précédent pour pouvoir faire les exercices. Et il y a quand même actuellement 23 personnes qui sont en ligne. Vous ne pouvez pas me dire que tous, il n'y en a aucun qui a essayé de faire l'exercice 4 comme. Le but des exercices que je donne, ce n'est pas que je les corrige moi-même, parce que je sais déjà les faire. C'est pour que vous sachiez le faire. Et pas en attendant le résultat comme ça. Parce que si vous ne traitez pas l'exercice, vous ne saurez pas si c'est difficile ou pas. À chaque fois qu'on corrige, on a l'impression que l'exercice, il est toujours facile. Tandis que vous vous êtes rendu compte que pendant les tests, c'est totalement différent que quand on fait des exercices et on corrige directement. Donc, il faut que vous fassiez des efforts et que vous prépariez les tests. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Autant vous donner la série et le corriger en même temps. Est-ce que quelqu'un a au moins une idée par rapport à cet exercice? Oui, madame. J'écoute. On connaît le périmètre de A, B, C, D. A, B, C, D, oui. Maintenant, on va essayer de trouver le côté AC.
Le côté AC. D'accord. Oui. C'est comme c'est la diagonale AC. Oui. Oui. D'abord, le périmètre qu'on cherche, c'est celui de la partie grise. Oui. Est-ce que tu peux me dire c'est une somme de quelle et de quelle longueur? La partie grise. Oui. Son périmètre, c'est égal à la... C'est la somme de AC Oui. plus CT Mhm. plus l'arc TB. TB, oui. Donc, j'écris Plus, TBS pour montrer que c'est un arc. oui, c'est jusqu'à TS. Oui. Plus la petite distance là, SA. Plus SA, exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on nous demande. Oui. Donc, tu as dit d'abord, on cherche AC. Oui. Oui, comment tu fais? On a le périmètre. On va essayer de... Ici, par exemple, on calcule le demi-périmètre. Le demi-périmètre, c'est Ici, on sait que périmètre divisé par 2. Oui, périmètre divisé par 2. Et ça correspond à quelle longueur? C'est-à-dire comme ce qu'on a fait avec P, c'est égal à AC plus CT plus TBS. Je veux que tu me dises Oui. le demi-périmètre de ABCD. Ça correspond à quelle longueur plus quelle longueur? AB plus BC. AB plus BC. Donc, je vais mettre Ouais. ABCD. C'est égal à 2 fois AB plus BC. BC. Après, madame. Oui. Après, l'arc TS, c'est un quart de cercle par rapport Oui. au point D. Oui. Donc, le plus facile, c'est de calculer d'abord le TBS. Oui, TBS. Donc, à quoi c'est égal, TBS? C'est un quart de cercle. Le diamètre, On combien? connaît le diamètre. Le diamètre est donné. Donc, c'est 2 pi r divisé par 4. 2 pi r divisé par 4. Autrement dit, 12 pi Oui. divisé par 4, qui est égal à 3 pi. Oui. D'accord. Donc, on connaît déjà la valeur de TBS. Oui. Il nous reste 3 autres longueurs. Il nous reste CT et SA. Et AC. Et quelqu'un qui Madame. avait levé la main? Madame. Oui, Aminata? On sait que TD. TD, oui. TD, c'est le rayon du cercle. Du cercle formé entre ST et les autres points. Oui. Alors que le diamètre, c'est égal à 12. Donc, TD, c'est 12 sur 2. Oui. Donc, c'est 6. Pour avoir TC, on fait 12 sur 4. On a TD, c'est égal à 6. Oui. Oui, je suis d'accord. Tu dis après? TC, donc, c'est 6 sur 2. Pourquoi? Tu as dit T6 c'est égal à 6 sur 2. Pourquoi ça? Je pensais que c'était le milieu de DT. C'est pas 8 moins 6. Non, c'est pas 8 moins 6. Que représente 8? Que représente 8? Non, je me suis trompée. Je pensais que le rayon, c'était 8. C'est 6. 8, c'est le Si demi-périmètre. TD égale à 6 mètres, donc AB et CT, AB plus CT égale à 6 mètres. Oui.
Les autres, éteignez votre micro, s'il vous plaît. Donc, AB plus AB CT plus égale à CT 6. égale à 6 mètres. C'est vrai? Parce que AB, c'est égal à DC. Donc, ça, c'est pour la partie horizontale. Pour la partie verticale, qu'est-ce qu'on a? Pour la partie verticale, on a SA plus AD. Donc, AD, égale à BC. AD, c'est la même chose que BC. Oui. Donc, je peux mettre BC. C'est égal à 6. Mhm. Donc, je peux faire la somme des deux. Oui. Et j'obtiens AS plus CT plus AB plus BC, c'est égal à 12. Après, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on sait dans cette dernière ligne qu'on a écrite? On connaît quelle autre valeur? On cherche AS, on cherche CT. Est-ce qu'on a AB et BC? AB, c'est pas égal à CT. AB, non. Le périmètre, c'est pas égal au 12 plus la distance, la mesure du quart de cercle. Le périmètre du quart de cercle. Comment? On avait dit que le périmètre, c'est égal à AC plus CT plus TBS plus SA. Et on a la majeure partie de ces mesures dans les 12 mètres. Dans les 12 mètres. Je ne vois pas ce que tu dis. Quand tu dis qu'on a les mesures dans les 12 mètres, je ne vois pas ce que tu veux dire. Oui, bah. Je voulais savoir les diamètres du 12, si c'est pour l'arc TB ou TS. TB ou TS. Tu parles de l'arc? Oui. Madame? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé l'arc, TBS. Madame? Oui, j'écoute. Ici, en haut, on a écrit que le périmètre de AB, CD égale 2, AB plus BC. Or, on sait que le périmètre de ABCD égale à 16. Si on remplace AB ici plus 16 BC égale et 8. AB plus BC égale à 8, on remplace 8 dans l'équation là. Exactement. AS plus CT. Exactement. Voilà. Donc, on aura AS plus CT, c'est égal à 12. 12 moins 8. Excusez-moi. Moins 8. Et 8, ça correspond à AB plus BC. Donc, ça va être égal à? AS plus CT égale 4. C'est égal à 4. Oui. Exactement. Donc, AS et CT, on ne peut pas les calculer séparément, mais on peut les calculer ensemble. Parce que... Madame? Oui? Pourquoi vous avez dit que AS plus CT égale 12 moins 8? Parce que là, on a AS plus CT plus AB plus BC, c'est égal à 12. Tu es d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que AS plus CT, c'est égal à 12 moins AB plus BC. AB plus BC, oui.
Donc, AB plus BC, c'est égal au périmètre de ABCD divisé par 2. Oui. Le périmètre, D'accord. divisé par 2, ça fait 12. Oui, bah, tu Oui. lèves la main? Donc là, pour l'instant, on a trouvé 3 des 4 valeurs. Madame, Oui, vous pouvez reprendre d'où viennent les moins 8? les moins 8. Oui. D'accord. On a AS plus CT. C'est égal à 12 moins AB plus BC. N'est-ce pas? Et AB plus BC, ça correspond au demi-périmètre. Si vous n'avez pas besoin de parler, éteignez les micros. Donc, avec cette équation qu'on a ici, on avait AS plus CT plus AB plus BC, c'est égal à 12 mètres. Donc, je mets de côté les inconnus que je cherche, c'est-à-dire AS plus CT. C'est égal à 12 moins AB plus BC. Mais AB plus BC, qu'est-ce que c'est? C'est juste le demi-périmètre. Donc, AB plus BC. C'est le demi-périmètre du rectangle ABCD. On connaît le périmètre de ABCD, c'est égal à 16. Donc, ça veut dire que le demi-périmètre, c'est égal à 8. C'est pour cela que je remplace AB plus BC par 8. Donc, après, on a 12 moins 8, c'est égal à 4. C'est clair? Oui. D'accord. D'autres questions? Madame? Oui? Pourquoi AB plus CT, ça donne 6? AB plus CT, ça donne 6. Symétrique. Alors, cette longueur-là en rose, ça vaut combien? 6. Ça vaut 6 parce que c'est le rayon. Oui. Donc, on a DC plus CT, c'est égal à 6. N'est-ce pas? Oui. DC plus CT, c'est égal à 6. DC, c'est égal à AB, n'est-ce pas? Oui. Donc, je peux remplacer DC par AB. Et on aura AB plus CT, c'est égal à 6. D'accord. D'accord. D'autres questions? OK. Donc, Madame? Oui? Madame? Pourquoi SA plus BC égale 6? C'est la même chose. Ah, c'est le rayon. Oui. Oui, j'ai compris. D'accord. Madame? Oui? Est-ce qu'on pourrait le calculer autrement? Comment? Tu proposes autre chose? Oui, oui. J'écoute. Bon, si on calculait le quart de cercle, le périmètre du quart de cercle. Le périmètre du quart de cercle, oui. Oui, oui, plus le diamètre. Plus le diamètre, oui. Ça va me donner les deux côtés, non? Attends, je vais dessiner ça à côté. Donc, tu as dit que tu vas calculer le quart de cercle. Le quart de cercle, voilà. Et le diamètre, c'est-à-dire cette longueur-là. Oui. Après, tu fais quoi? Maintenant, on enlève le demi du rectangle. On enlève Le AB. demi-périmètre du rectangle. On a par exemple ici c'est A. Oui. Et ici c'est C. Oui. On connaît déjà que AB. Donc, CD. Cette valeur. Oui, oui. Oui. On connaît déjà que AB, CD, c'est 16 en périmètre. AB.
Et B. Les rectangles, tout. Ah, le tout. ABCD. Oui, c'est égal à 16. Maintenant, si on fait sur 2, on trouve les 8. Donc, on enlève les 8 seulement sur ce qu'on a trouvé ici. Oui. Ça veut dire qu'on retrouve ces parties restantes en rose. Restantes seulement. D'accord. Mais c'est toujours pas fini. Il nous reste une autre. Ah, ok. Le diagonal, on essaie de calculer le diagonal AC. Donc, ça revient au même. La partie rose, c'est AS plus CT plus TBS. Exactement. Donc, il nous reste une autre longueur à calculer. Qui peut me dire à quoi c'est égal? AC, là, ça va. Le AC. Madame? Oui? Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous dites qu'il reste encore une partie quand on calcule le demi-périmètre et on enlève le demi-périmètre du rectangle? La méthode il a proposé une méthode. Oui. Il a dit que on calcule le quart du cercle plus le diamètre. Autrement dit, c'était la partie que j'avais mis en rose. Oui. Après, il a dit qu'il enlève le demi-périmètre. C'est pour cela que je l'ai remis en vert. Oui. Donc, une fois qu'il enlève ça, ça veut dire que la partie rose restante, c'est ça. Oui. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à SA plus l'arc TBS plus CT. Oui. Et il reste encore AC. Diagonale AC. Ah oui. Oui. N'est-ce pas? Je vois. Oui. Donc, pour l'instant, oui. Donc, pour l'instant, on a tout calculé. Tout ce qui nous reste, c'est le AC. Qui peut me dire à quoi c'est égal? Le AC. Bon. On essaie de trouver avec... on va essayer de calculer. Oui, comment? Les deux côtés. On utilise Pythagore. Pythagore, oui. Parce que vous avez dit AB, CT est égal à 6. AB, CT, c'est égal à 6. Oui. Oui. Donc, AB est égal à DC. Oui. Ça, c'est un triangle rectangle. Plutôt, c'est un rectangle. C'est un rectangle. Donc, on a AB, c'est égal Donc, DC est égal à 3, non? Non, c'est pas égal à 3. C'est ce qu'on était en train de dire. Oh, d'accord. AB, c'est pas égal à CD. AB, ce n'est pas égal à CD. On sait juste que AB plus CT, c'est égal à 6. OK. Madame, on sait aussi que AB plus AC correspond au demi-périmètre. AB plus AC. Voilà. Non, ça ne correspond pas au demi-périmètre, ça. Plus BC. C'est BC, oui. Oui, AB plus BC, oui. Ça correspond au demi-périmètre. Après? Oui. Il ne faut pas aller bien loin, hein? Oui. Je le vois bien. Bon, pour faire sauter AC. Madame? Oui. On ne peut pas considérer le triangle ABC. Oui. Et calculer AC comme hypoténuse avec le Pythagore. Oui. On va avoir AC carré. C'est égal à AB carré plus BC carré. Après? Oui. C'est égal à AB carré plus BC carré. On sait que AB plus BC égale à 8. Oui. Mais on ne connaît pas la longueur exacte de AB. Oui. On connaît AB plus BC, mais on ne connaît pas AB carré plus BC carré.
BC carré. Oui. Il suffit juste de regarder l'image. Il n'y a pas besoin de calcul. Madame, Oui? s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Ce que vous devez effacer là. Ce que je viens d'effacer. Oui. Oui, je le remets. Oui. Oui. Et si on mettait la racine, on disait racine carrée de AC est égale à racine carrée de AB carré plus BC carré. Donc AC c'est égal à racine. Racine de AB plus BC. Non, c'est AB carré plus BC carré. Ah ouais. Ah, c'est bon. Bon, je vais vous aider un peu. Le AC, qu'est-ce que ça représente pour le rectangle ABCD? La diagonale. La diagonale. Quelle est l'autre diagonale? L'hypoténuse. BD. BD. Oui. Est-ce que les deux diagonales ont la même valeur? Oui. 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 Que vaut DB? DB égale AC. C'est le rayon. C'est le rayon, tout simplement. Mamour. C'est juste le rayon. Les autres, éteignez vos micros. Donc, DB, c'est tout simplement le rayon. Parce que ça part du centre D et ça touche le cercle en B. Donc, AC, c'est égal à 6, tout simplement. Des fois, on regarde un peu trop loin, alors que la solution est sous les yeux. Non, je l'ai vu. Mais... Oui, c'est clair, tu l'as vu. Alors, c'est égal à, donc le périmètre qu'on cherche, c'est égal à AC qui est égal à 6, plus AS plus CT, c'est égal à 4, plus l'arc TBS, qui est égal à 3pi. Donc, c'est égal à 10 plus 3pi. Faites-moi le calcul rapidement et donnez-moi le résultat. $19,42. 19,42. Vous avez tous la même chose? Oui. Très bien. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Il y a des questions par rapport à l'exercice 4? Madame? Oui? Donc, TBS, si on a un quart de cercle, l'arc est toujours égal à 3pi. Non. 3pi, c'est parce que le diamètre, c'est égal à 12. Ah oui, d'accord. D'autres questions? D'accord. On va continuer. J'espère que vous avez fait les autres. L'exercice 5. Qui l'a fait? Madame. Oui? Madame. Oui, j'écoute. Ibrahim. Oui. J'écoute. Moi, j'ai trouvé ce soit la bougie 2 ou soit la bougie 4. Non, j'ai demandé quelle est la bougie. Je n'ai pas dit soit celle-là, soit celle-là. Ah, moi, je n'ai pas trouvé la bougie exacte. Ah, il faut trouver la D'après bougie. mon raisonnement.
C'est entre deux bougies. Entre deux bougies. Explique-moi ton raisonnement. On a dit les bougies d'Alain et Béatrice ont la même taille. Madame. D'accord. On le laisse finir. Alain et Béatrice ont la même taille, oui. Et aussi, on a dit que Claire et Daniel n'ont pas la même taille. Claire et Daniel. Oui. J'en déduis que entre Alain, Béatrice, Claire et Daniel, il y a 3 qui sont de même taille. Il y a 3 qui sont de même taille. Oui. Ah bon? Alain et Béatrice ont la même taille. Oui. Claire et Claire n'ont pas la même taille. Donc, il y en a 3 qui ont la même taille. Oui, donc, oui. D'accord, après? Et si on voit l'image, on voit que ce sont les 3 petites qui ont la même taille. Mm-hmm. Donc, la bougie d'élodie ne peut être qu'entre le 2 et le 4. Entre le 2 et le 4. Je ne vois pas du tout pourquoi. Tu ne vois pas? Du tout. Ah, ok. Le seul indice qu'on a, les 2 indices qu'on a par rapport à Elodie, c'est les 2 derniers. On a ici Daniel et Elodie ont la même couleur. Et cette information, tu ne l'as pas utilisée. Et on a aussi Alain et Daniel. Les bougies de Alain et Daniel précèdent celles d'Elodie. Madame? Attends, Aminata, je pense que quelqu'un d'autre avait levé la main. Qui avait levé la main? C'est Diop, je crois. Omar, Diop. Bon, apparemment, il n'est pas là. Aminata, j'écoute. Et je pense que pour la bougie d'Élodie, c'est le numéro 3. La bougie d'Élodie, c'est le numéro 3. Pourquoi? Oui, parce que pour Alain, on n'a pas parlé de couleur, on a juste parlé de taille. Mm-hmm. Donc, ça peut être que la bougie numéro 1. Et pour Daniel, on a parlé de taille et de couleur. Et pour la comparaison de couleur, on a parlé de celle Daniel et Elodie ont la même couleur. Tu as dit que Alain, pour Alain, sa couleur, c'est le 1. Et parce que pour lui, on n'a pas parlé de couleur précise. On a juste parlé de taille. Et c'est on a dit que c'est lui. Je ne dis pas que c'est faux, hein, mais je dis que ta logique, ça manque un peu. Oh. Madame? Oui, Bougiato. On a dit que les bougies d'Alain et de Béatrice ont la même taille. Oui. Et que celles de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Les bougies qui sont de même taille, c'est entre 1, 3, 5. Les bougies qui sont de même taille, c'est? C'est entre 1, 3, 5 ou 2 et 4. Oui. Et on a dit que celles de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Oui. Donc, parmi... On peut supposer que la bougie de Béatrice, c'est la bougie numéro 3. Numéro 3. Pourquoi tu considères que c'est celle-là? Parce que parmi les bougies qui ont la même taille, et parmi les bougies qui sont de même taille, on a 1, 3 et 5. Et parmi ces bougies-là, il y a une seule qui est de même couleur qu'une autre. Non, il y en a 2. Le 2 et le 5 ont la même couleur.
Le 3 et le 4 ont la même 3 couleur. et le 4, oui, ont la même couleur. Mhm. Donc, c'est soit la bougie de Béatrice, c'est soit la bougie numéro 3, soit la bougie numéro 5. Soit 3, soit 5. Oui. Et on a dit que la bougie de Claire et la bougie de Daniel n'ont pas la même taille. D'abord, pourquoi la bougie de Béatrice, c'est soit 3, soit 5? Pourquoi ça ne peut pas être autre chose? C'est soit la... Je comprends pas la question. Tu as dit que la bougie de Béatrice, c'est soit le 3, soit le 5. Oui, et parmi les bougies qui sont de même taille aussi, on a la bougie 2 et la bougie 4. Oui, avant même ça, je demande pourquoi tu dis que la bougie de Béatrice, c'est soit 3, soit 5. C'est ma question. On a dit que les bougies d'Alain et de Béatrice ont la même taille. Mhm. Parmi les bougies de même taille, on a 1, 3 et 5. Oui. Et on a ajouté que la bougie de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Mais on a aussi 2 et 4 ont la même taille. Oui. On ne peut pas procéder par élimination. Oui, je suis d'accord, mais il faut bien le faire aussi. D'accord. Tu vois, par exemple, je peux dire Alain et Béatrice ont la même taille. Alain peut être le 2 et Béatrice le 4. Parce que 2 et 4 ont la même taille. Oui. Après, Béatrice et Claire ont la même couleur. Je peux dire que Claire a la couleur numéro 3. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut me dire pourquoi tu as choisi 3 et 5. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis qu'il faut que tu m'expliques. Quelqu'un a levé la main? Job. Je pense, Job, tu voulais parler depuis un bon bout de temps. Non, il faut partir de mon raisonnement. Comment? Il faut partir de mon raisonnement. Il faut partir? De ce que j'avais dit. De ce que tu avais dit. C'est soit entre le 2 et le 4. Mais il ne faut pas me dire soit le 2, soit le 4. Il faut me dire quelle est la réponse. Parce que quand je dis quelle est la bougie d'Élodie, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul choix possible. Oui. Tu as levé la main. Chanty. Ce que vous dites, je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste qu'il faut me dire pourquoi et que ce soit logique. Si c'est logique, je serai d'accord. Madame. Oui? Madame. Madame. J'écoute. Omar, Mais on peut prendre les hypothèses qu'on a mis, les hypothèses sur l'énoncé pour éliminer. Pour éliminer? On a dit que Alain et Béatrice ont la même taille. Hein? Oui. Le micro, non. Oui, apparemment. Béatrice est... Tu peux écrire dans la conversation de groupe, comme ça je pourrai lire.
Oui. Madame, on peut procéder par élimination. Oui, j'écoute. Maintenant, les bougies d'Alain et de Béatrice ont la même taille. Oui. Soit Alain, c'est le 1, le 3, le 4, ou bien le 2 et le 4. Attends. Tu as dit soit? Ici, ils ont dit que l'ancien nous dit que les bougies d'Alain et de Béatrice ont la même taille. Maintenant, moi, je dis que soit Alain, c'est le 1, le 3, le 5, c'est le 1, le 3, le 5, ou bien le 2 et le 4. Bien le 2 et le 4. Après, il dit... Alain, si c'est le numéro 1, oui. Il y a quel choix possible pour Béatrice? Soit Béatrice, c'est le 3 ou bien le 5. Donc, je mets 3 ou 5. Oui. Oui. Donc, si Alain... C'est le numéro 2. Béatrice, c'est le numéro 4. Après, celles de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Ce n'est pas les seuls choix. Hein? Oui, mais c'est le numéro 3. On essaie? De traduire ce que dit l'énoncé. Oui, mais tu n'as pas fini la traduction? Ah, ici. Je dis si Alain, c'est le numéro 1. Maintenant, si Alain, c'est le numéro 2. Si Alain, c'est le numéro 3, Béatrice peut être le numéro 1 ou le 5. Si Alain, c'est le numéro 5. Le numéro 4. Non, on n'a pas pris le 5. Alain, 5. Mais avant 5, il y a 4. Oui, si Alain... Béatrice est la bougie numéro 2, si Alain est la bougie numéro 4. Donc, si Alain est le numéro 4, Béatrice, c'est le numéro 3. Ah, plutôt, c'est la même taille. Béatrice, c'est le numéro 2. Maintenant, si Alain est le numéro 5, donc Béatrice, c'est 1 ou 3. C'est 1 ou 3. Donc, déjà, il y a plusieurs possibilités. Mais il y en a certaines qu'on peut supprimer. Lesquelles? Oui. Celles de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Donc, Béatrice ne peut pas être noire. Claire aussi ne peut pas être noire. Exactement. Béatrice et Claire ont la même couleur. Ça veut dire que Béatrice ne peut pas être noire et Claire ne peut pas être noire. On a aussi une autre information en vert. Daniel et Elodie ont la même couleur. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? On a dit Béatrice et Claire ont la même couleur. Ça veut dire que Béatrice ne peut pas être noire, Claire ne peut pas être noire. On a aussi Daniel et Elodie ont la même couleur. Ça veut dire Daniel n'est pas le noir, Elodie aussi n'est pas noire. Ça veut dire que qui est noir? Alain. Exactement. Alain. C'est pour cette raison que Alain, c'est le numéro 1. Madame, c'était l'hypothèse que j'allais mettre. Et tu n'as pas expliqué pourquoi. Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit qu'il faut expliquer pourquoi. D'accord. Éteignez vos micros si vous n'avez pas besoin de parler. Donc maintenant, on sait que Alain, c'est le numéro 1. Ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on sait. Ça veut dire que parmi toutes ces suppositions des cas de Alain, il n'y a que le premier qui reste. N'est-ce pas? Donc, tous les autres, on peut le supprimer. Ça veut dire que Béatrice, c'est peut être le 3 ou 5. C'est ce que Ougiato a dit. Sauf qu'il manquait des explications. Donc, on a ça. Oui, Maïssa Hanoho. Levez la main. Oui, oui. Écoute.
Si on prend celle, on dit que celle de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Celle de Béatrice et de Claire ont la même couleur. Donc, si la bougie de Béatrice est la bougie numéro 3, donc la bougie de Claire est la bougie numéro 4. Et si la bougie de Béatrice est la bougie numéro 5, celle de Claire aussi sera la bougie numéro 2. On dit aussi que celle de Claire et Daniel n'ont pas la même taille. Oui. Donc, si celle de Claire et Daniel n'ont pas la même taille, et on avait dit que la bougie de Béatrice... Attends. Déjà, les deux seules possibilités. Si Claire et la bougie 4. N'est-ce pas? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a deux possibilités entre Claire et Daniel. Oui. Donc, si et la bougie numéro 2. Donc, la bougie de Daniel sera la bougie numéro 4. On a dit Claire et Daniel n'ont pas la même taille. Pas la même, je veux dire, la bougie numéro 5. 5. Il n'y a que ce cas-là. 5 et 3. 5 ou 3. 5 ou 3. Donc, c'est 5 ou 3. Oui. Et si celle de Claire, c'est la bougie numéro 4. Donc, Daniel sera 3 ou 5. Mais pareil. Pareil, oui. Donc, avec ça, on ne peut toujours pas choisir. Non. Oui, et on dit... tu n'as pas fini? J'écoute. Et on dit que celles de Daniel et d'Élodie ont la même couleur. Donc, si la bougie de Daniel, c'est la bougie numéro 4. Quelles sont les possibilités pour Daniel? Daniel, c'est 5 ou 3. Oui. Donc, si Daniel a la bougie numéro 3. Numéro 3. Donc, la bougie d'Élodie sera la bougie numéro 4. Et si Daniel, c'est 5, la bougie numéro 5, donc la bougie de Élodie sera la bougie numéro 2. Oui. Or, on a dit que celle de Alain et de Daniel précède celle de Élodie. On connaît la bougie de Alain. Oui, parmi les deux possibilités que j'encadre là, quelle est celle possible? Daniel, Daniel 3 et Élodie 4. Vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Donc, Sarah, j'écoute. Daniel 3 et Élodie 4. Pourquoi? Parce que on a dit que celle de Alain et de Daniel 3 et Élodie 4. Non. Tu as utilisé la Alors, information. celle d'Élodie. Celle d'Élodie. Donc, ça veut dire que la bougie de Daniel est avant celle d'Élodie. Oui. Donc, le numéro de Daniel doit être inférieur au numéro d'Élodie. Oui. Daniel, c'est 3 ou 2. Donc, Daniel, c'est 2. Parmi les deux possibilités. Daniel, c'est 3. S'il vous plaît, ne parlez pas en même temps. J'ai interrogé une personne. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Donc, on a deux possibilités. Soit Daniel, c'est 3 et Élodie 4. Soit Daniel et Élodie 2. Avec la dernière information en orange, quelle possibilité? Oui. Quel est celui... Si on prend Daniel 5,
ce sera supérieur au numéro de la bougie de Elodie. Donc, c'est la première supposition qui est correcte. D'accord. Donc, la deuxième n'est pas possible. La première qui est possible. Ça veut dire que maintenant, on connaît deux autres positions. Donc, en troisième position, on a Daniel. Et en quatrième. On a Elodie. Déjà, on peut arrêter là, parce que la question, c'était quelle est la bougie d'Elodie. Mais on peut continuer pour dire qui est la bougie numéro 5 et qui est la bougie numéro 2. Oui, on avait dit que Claire, c'est 2 ou 4. Claire, c'est 2 ou 4, oui. Or que la bougie de Elodie, c'est la bougie numéro 4. Donc, Claire, c'est la bougie numéro 2. Et donc, la bougie numéro 5, c'est Béatrice. Exact. Madame? Oui? Ici, on a dit que Claire et Daniel n'ont pas la même taille. D'accord. Donc, maintenant qu'on les a tous placés, normalement, chaque information, ça doit être vérifié. Alain et Béatrice ont la même taille, effectivement. Le 1 et le 5 ont la même taille. Béatrice et Claire ont la même couleur. Le 2 et le 5 ont la même couleur. Claire et Daniel n'ont pas la même taille. Donc, 2 et 3, ils n'ont pas la même taille. Daniel et Elodie ont la même couleur. Donc, Daniel et Elodie, 3 et 4, ils ont la même couleur. Alain et Daniel précèdent Elodie. Donc, 1 et 3 précèdent 4. Bon, la bougie d'Elodie, c'est la bougie numéro 4. Et c'était ce qu'il fallait trouver. Des questions? C'est clair pour tout le monde? Oui. Après, il n'y a pas forcément une seule manière de faire. On peut utiliser une information, une autre information, etc. Donc, ce n'est pas la seule manière de trouver. On peut passer à l'autre exercice. On va essayer de le finir avant l'heure. Vous avez cours à la deuxième heure? Oui. D'accord. Donc, on fait vite. Il nous reste 15 minutes. Exercice 6. Qui a pu le faire? Madame, j'y ai réfléchi, mais je n'ai pas pu. D'accord. Qu'est-ce que tu peux avoir déjà? J'ai trouvé 7. Tu as trouvé 7, Ibrahim. Comment tu as fait? Ah, on me l'a expliqué. Ah. Je ne savais pas, on m'a expliqué. Hein? Je veux quelqu'un qui l'a essayé. Okay. Sinon, s'il n'y a pas d'autres personnes, qu'est-ce que tu as compris dans l'explication? Il m'a dit que on a dit, Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de frères que de sœurs. Cela signifie qu'il y a 3 frères et 3 sœurs. Ah. Hein? Et c'est pas comme ça qu'on doit le résoudre. Je peux dire qu'il a 4 frères et 4 sœurs. Je peux dire qu'il a 5 frères et 5 sœurs. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, tu as dit la phrase, Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de frères que de sœurs. Ça veut dire qu'il a 3 frères et 3 sœurs. J'ai dit que moi aussi, je peux dire qu'il a 4 frères et 4 sœurs? Oui, c'est moi aussi, je lui ai dit ça. Je n'avais pas trop compris. Ah, d'accord. Oui. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a essayé de faire? S'il a essayé, ce qu'il a obtenu. Madame? Oui, j'ai dit.
Oui, ici, dans la première phase, on a dit Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de frères que de sœurs. Donc, Ernest, c'est un garçon. Oui. Et donc, s'il était une fille, par exemple, comme si c'était moi qui parle, j'aurais N sœurs. Le nombre de sœurs sera égal, le nombre de mes sœurs sera égal au nombre de mes frères. Donc, déjà, avant même de commencer, tu as des inconnus. Oui. Tu as combien d'inconnus? 2 inconnus. Tu as 2 inconnus, les frères et les sœurs. Et les sœurs, oui. Donc, déjà, je vais appeler G. X, Y ou N sœurs. Ou F, c'est comme on veut. Oui. F, j'appelle ça le nombre de frères. Nombre de frères. Et S, le nombre de sœurs. Donc, avant même de commencer, c'est ce qu'il faut faire. Oui. D'accord. Une fois qu'on a ça, la question, c'est quoi? Combien d'enfants on a? Sont-ils dans la famille? Donc, le nombre d'enfants en fonction de F et de S, c'est quoi? C'est F plus S plus 1. Non. J'ai appelé F le nombre de frères. C'est F plus S tout. F plus S. C'est F plus S tout court. Pourquoi? On a appelé F le nombre d'enfants dans la famille. On a appelé S le et celui nombre de qui sœurs. Parle? Ça, c'est on l'a comptabilisé dans les nombres de frères. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je comprends. Donc, F plus S, c'est le nombre d'enfants. Oui. Et avant même de lire la phrase, on sait que Ernest, c'est un garçon et Angélique, c'est une fille. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est Ernest. Il a combien de frères et combien de sœurs? Oui. Ernest, il a combien de frères et combien de sœurs? Sans même lire les 2 phrases. Avant même de faire des modifications, on sait que en tout dans la famille, il y a F frères et S sœurs. Ernest, il a combien de frères et combien de sœurs? Il a F-1 frère et Voilà. S sœurs. Exactement. Ernest, le nombre de sœurs. Le nombre de? Le nombre de frères, c'est F. Le nombre de c'est F-1. Le nombre de sœurs, c'est S. Madame? Ça, d'abord, est-ce que vous le comprenez? Oui, on a compris. Oui. Mais madame, on peut pas calculer, on peut pas faire les calculs genre F plus S en incluant pas la personne qui parle. Non, en fait, là, c'est le début. D'accord. C'est-à-dire, avant de traiter toutes les informations en les mélangeant, il faut faire petit à petit. D'accord. J'ai dit d'abord, on appelle F le nombre de frères, S le nombre de sœurs. Parce que ce sont les inconnus. D'accord. Voilà. Madame? Donc, on a Ernest à F-1 frère et S sœur. Et Angélique. Madame? C'est S-1 F frère et S-1. Donc, frère, c'est F. Et les sœurs, c'est S-1. c'est S-1. Madame? Oui, j'écoute. Par rapport à la personne qui parle à Ernest, est-ce qu'on pourrait pas la considérer comme Angélique? Oui, bien sûr. C'est une discussion entre 2 personnes. D'accord. Donc, et si ces 2 personnes-là, c'était Angélique et Ernest? Oui, c'est Angélique et Ernest, justement. D'accord. Donc là, en premier, c'est Angélique qui parle. Et en deuxième, c'est Ernest qui parle.
Maintenant, on sait que Ernest a F-1 frère et S sœur. On sait que Angélique a F frère et S-1 sœur. Maintenant, la première phrase. Maintenant, on lit la première phrase. Angélique, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, on traite la moitié. Ernest, si tu étais une fille. Maintenant, si Ernest est une fille, Angélique a combien de frères et combien de sœurs? F-1 frère et S sœur. Exactement. Donc, Angélique a F frère plus S. Madame, j'ai pas compris. Angélique. Oui. Normalement, elle a F frère et S-1 sœur. Mais madame, rien ne nous indique que c'est Angélique Ernest qui parle. Si. Parce que la conversation, on dit Ernest, si tu étais une fille. Donc, cette personne parle à Ernest. Ernest, elle répond, et toi, Angélique. Ça veut dire que la personne qui parlait, c'est Angélique. D'accord. D'accord. Maintenant, je continue. On sait que Angélique a F frère et S-1 sœur. Mais Angélique, elle dit, Ernest, si tu étais une fille, ça veut dire que désormais, Ernest, qui est un garçon, est considéré parmi les filles et donc enlevé parmi les frères. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que quand Angélique parle, elle dit que si Ernest était une fille, je vais le mettre au début. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Si Ernest était une fille, Angélique aurait le nombre de frères F-1 et le nombre de sœurs? S. S. Parce que ce sont les S-1 plus Ernest. À compter comme étant une fille. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Dans ce cas où Angélique aurait F-1 frère et S sœur, elle dit? J'aurais autant de frères que de sœurs. J'aurais autant de frères que de sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à F-? F égale à S. F-1 égale à S. F-1, c'est égal à F. S. C'est ce que ça veut dire. Et on fait la même chose pour la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Si tu étais un garçon, j'aurais 2 fois plus de frères que de sœurs. Donc, je traite d'abord la première partie. Angélique, si tu étais un garçon, dans ce cas-là, je mets si Angélique est un garçon. Donc, Ernest. Ernest aurait F frère et S-1 sœur. Ernest aurait F frère. Parce que maintenant, avec les F-1, on ajoute Angélique, qu'on compte comme un garçon. Oui. Je mets frère. Et S-1 sœur. Et sœur S-1. Parce qu'on enlève Angélique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? J'aurais 2 fois plus de frères que de sœurs. Donc, 2F est égal à S-1. 2? 2F. 2 fois plus de frères que de sœurs. Ça veut dire qu'il y a... Donc, F égale à 2 S-1. Exactement. Le nombre de frères est le double de celui du nombre de sœurs. Plus de frères que de sœurs. Donc, on a F, c'est égal à 2 facteur de 2 S-1. S-1. Donc là, on se retrouve avec 2 équations à 2 inconnus. Donc, on peut tirer S et F. Quand on résout ça, on obtient quoi? Donc,
S c'est égal à F moins 1. Je remplace ça dans la deuxième équation. Donc, F c'est égal à 2 facteur de F moins 1, c'est F moins 2. Donc, on a F c'est égal à 2F moins 4. Autrement dit, F c'est égal à 4. 4, oui. Donc, si F c'est égal à 4, ça veut dire que S c'est égal à 3. C'est égal à 3. Donc, le nombre d'enfants, c'est 3 plus 4, c'est égal à 7. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 1 minute. Donc, le nombre d'enfants, c'est 7. C'est ce qu'il fallait trouver. Des questions? Donc, ce genre d'exercice, quand vous le faites, il faut le faire étape par étape. On ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Et quand on traite ce genre d'exercice étape par étape, ça devient plus clair. Il ne faut pas venir directement et poser l'équation. Oui? Madame? Oui? Vous avez dit que le nombre de frères, c'est 4 et le nombre de sœurs, c'est 3. Mais il a dit à Ernest, si tu étais une fille, j'aurais autant de frères que de sœurs. Oui. Donc, si on enlève un frère, il reste 3 frères, mais il y aura 4 sœurs. Mais non. Regarde. La phrase, elle est là. Ernest a F-1 frère et S sœurs. F-1, c'est égal à 3. S, c'est égal à 3. Madame? Oh, plutôt. Et si on diminue un frère, on augmente forcément une sœur? Attends, on a dit, c'est Angélique qui parle. Donc, c'est même pas cette phrase. Attends. C'est pas cette phrase. C'est celle-là. Si Ernest était une fille, Angélique aurait autant de frères que de sœurs. Donc, le nombre de frères, c'est F-1. Le nombre de sœurs, c'est S. On a F, c'est égal à 4. Ça veut dire que F-1, c'est égal à 3. Et S, c'est égal à 3. Donc, effectivement, si Ernest est une fille, Angélique a autant de frères que de sœurs. Ah oui, je n'avais pas compris le fait que c'était Angélique elle-même qui parlait. Et c'est la même chose pour Ernest. Je pensais qu'il avait un autre frère qui parlait, lui, ou une autre sœur. Ah non. Des questions? Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer le corrigé de la deuxième série et la série numéro 3. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail. Si je ne réponds pas, vous me renvoyez un autre mail. Si je ne réponds pas sous 24 heures. Ça veut dire que peut-être j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus récemment? Il y a des gens qui sont en train de... Madame, moi? Oui, comment? Je n'ai pas suivi les premières corrigées. Alain Bachir. Qui d'autre? Non. Ceux qui sont venus récemment, déclinez-vous. Il y a One. Moi aussi, madame. C'est comment? One. Oui, One, c'est bon. Qui d'autre? Bon, je vais appeler absent. Si vous êtes là, vous le dites. Cheikhouna Khadim Diop. Ndeye Sokhna Diop. Mam Fatou Diouf. Thérèse Ibouka. Khayri Mohamed. Ok. Maïssa Ndiaye.
Pareil. Gaël, Sianka. Ibrahima Choban. Dossar Yassine. OK. D'accord, ce sera tout. Je vous enverrai la vidéo, le lien de la vidéo du cours qu'on a fait aujourd'hui. Les autres, je pense que vous les avez déjà reçus. Je vous enverrai le cours de la série 2 et l'énoncé de la série 3. Donc, s'il vous plaît, pour le prochain cours, préparez la série. Madame. Oui? Madame, vous avez écrit mon nom. J'ai rien entendu. On a dit, Mme Fatou Diouf, elle est là. Ah oui, je la vois. Oui, oui. Mais j'ai appelé. J'ai demandé. Si vous êtes là, déclinez-vous. Madame. Oui, j'écoute. Ibuka, je suis là. D'accord. Toi, on dirait que tu es venu récemment. Ibuka. Oui, j'étais là, mais avec problème de connexion. D'accord. Ibuka, j'espère que tu as bien préparé la série prochaine, parce que sois sûr que je vais t'interroger. Des questions? Oui, Ba? Je n'ai pas suivi la résolution des 2 premiers exercices. D'accord. De toute façon, je vais vous envoyer le lien de la vidéo. Comme ça, vous allez le télécharger. OK. Et si c'est toujours pas clair, tu pourras toujours m'envoyer un mail. Ou bien j'interviendrai le cours prochain pour parler de ça rapidement. C'est tout? Bon, je vais vous laisser prendre votre petite pause. Merci, madame. Bonne journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir.